Étienne, je vais dormir chez mes parents ce week-end. J'ai demandé à ma femme s'il s'était passé quelque chose. Au fait, c'est leur anniversaire de mariage. C'est leur 40e, alors j'ai pensé qu'on devrait célébrer. Oh, alors dans ce cas, je devrais y aller aussi. C'est ce que je pensais au début, mais si tu viens parce que tu te sens obligé, ils pourraient se sentir mal. Leur anniversaire était le lendemain d'une longue nuit de travail pour moi, donc ma femme m'a dit que je devrais me reposer à la maison à la place. En général, je m'entends bien avec mes beaux-parents. J'ai célébré de nombreuses fêtes avec eux au fil des ans, donc c'est bien si je prends une pause cette fois-ci. Mon nom est Étienne. Je suis un médecin de 32 ans. Sylvie et moi avons été en couple pendant 3 ans avant de nous marier et nous sommes mariés depuis 2 ans maintenant. Sylvie et moi passons beaucoup de temps ensemble, mais on ne peut pas se comparer à mes beaux-parents du tout. Ils sont tellement amoureux qu'ils se promènent encore partout en se tenant la main. Mes parents sont divorcés, donc pour moi, mes beaux-parents sont un couple idéal. J'espère qu'un jour, Sylvie et moi deviendrons comme eux. Vendredi soir, ma femme est rentrée des courses et a dit « Je vais cuisiner chez mes parents demain ». La cuisine était le passe-temps de Sylvie, donc elle était confiante en ses compétences. Je suis du genre à manger n'importe quoi, tandis qu'elle valorise le caractère unique et délicieux de la nourriture. Elle est généralement en charge de la cuisine à la maison, et ce qu'elle fait est toujours délicieux. Mais elle utilise des ingrédients chers, donc à mon avis, il ne faut pas beaucoup de compétences pour que ça ait bon goût. Elle me force toujours à faire la vaisselle après avoir cuisiné. Je lui demande toujours de nettoyer après elle, mais elle n'écoute jamais. Ne laisse pas ta mère nettoyer après ta cuisine, d'accord? J'ai dit à Sylvie. Ah, ouais. Elle semblait ne pas m'écouter et j'ai été un peu agacé. Transmets-leur mes salutations, ai-je dit, et j'ai commencé à me préparer pour mon service. Une fois mon service terminé, le lendemain, je suis rentré chez moi et je me suis endormi jusqu'à ce que la sonnerie de mon téléphone me réveille. En vérifiant mon téléphone, c'était mon beau-père. Sylvie devrait être avec lui et c'est généralement ma belle-mère qui m'appelle. J'ai décroché et j'ai entendu mon beau-père parler d'une voix paniquée. Étienne, ma femme s'est effondrée. Que dois-je faire? Hein, je me suis levé d'un bond et j'ai commencé à poser des questions à mon beau-père. Elle s'est effondrée soudainement. Son corps est fiévreux, a-t-il répondu. J'ai pensé que c'était peut-être un coup de chaleur puisqu'il a dit qu'elle était en train de perdre conscience. Je lui ai dit d'appeler une ambulance et de me faire savoir dans quel hôpital elle serait emmenée une fois qu'il le saurait. Je suis monté dans la voiture et j'ai commencé à me précipiter vers la maison de mes beaux-parents. Ma femme ne répondait pas ou ne rappelait pas. Alors que j'abandonnais mes appels à ma femme, j'ai reçu un autre appel de mon beau-père. Il a dit que c'était finalement un coup de chaleur. Je suis arrivé à l'hôpital et j'ai trouvé mon beau-père qui m'attendait dehors. Il a dit qu'ils avaient mis ma belle-mère sous perfusion et l'emmenaient dans une chambre pour se reposer. Au fait, Sylvie est-elle avec sa mère? J'ai demandé. N'est-elle pas avec toi? A-t-il répondu. En entendant cela, j'ai froncé les sourcils. Mais elle a dit qu'elle allait être avec toi ce week-end, ai-je dit. Cette fois, c'était mon beau-père qui a froncé les sourcils. Nous avons continué à nous interroger en marchant vers la chambre d'hôpital de ma belle-mère, mais nous nous sommes arrêtés une fois entrés. « Je suis content de voir que tu vas mieux », a dit ma belle-mère. Ma belle-mère n'était pas aussi énergique que d'habitude, mais elle souriait. Je suis désolée de t'avoir fait venir si loin. As-tu du travail aujourd'hui? J'étais en service de nuit hier et je viens tout juste de rentrer chez moi, ai-je répondu. Sylvie est-elle au travail? A-t-elle demandé? Mon corps s'est raidi lorsque ma belle-mère a posé cette question. Elle a quitté la maison en disant qu'elle allait cuisiner pour toi car c'est votre anniversaire, ai-je dit. Nous nous sommes regardés, perplexes, et j'ai essayé d'appeler Sylvie à nouveau. Dieu merci, où es-tu? Ça pose des ridicules. Père, je cuisine chez mes parents. Il est vrai que je pouvais entendre des bruits de découpe et de cuisine en arrière-plan. J'ai décidé de jouer la carte de la coolitude.
Ah, vraiment? Je dois encore être endormi? Désolé pour ça. Tu es fatigué à cause du travail, hein? Repose-toi aujourd'hui, d'accord? Ma femme a dit qu'elle était avec ses parents, mais ses parents étaient juste devant moi. Alors, où cuisine-t-elle et pour qui? Aurait-elle une liaison? Je ne m'y attendais pas. J'ai commencé à passer en revue mes souvenirs, mais je n'ai rien pu trouver. Si quoi que ce soit, elle rentre plus tard à la maison ces derniers temps. Et il y a quelque temps, j'ai trouvé un reçu étrange pour des bières dans un magasin d'alcool. Sylvie doesn't drink beer, so I asked her what the receipt was from. And she said that on the way home from work one day, she stopped to drink and complain about her bosses with her colleagues. None of this was real evidence. As I was deep in thought, my worried father-in-law stepped out into the hallway to speak with me. Did something happen? Is Sylvie coming? She suddenly had to go to work. There seems to be some trouble, so she may not be able to come home today. I lied. Oh, okay. Sorry about all this. Everything is okay now, so you can go home and rest. I nodded and headed home. If my wife is really having an affair, what should I do? When my wife comes home, I should probably pretend I don't know anything. I love my wife and get along with my in-laws. Sylvie always worries about me and how I'm feeling at work. When I got home, I decided I would do some investigating, and I went into her room. But it's a room I go in and out of often. There was nothing suspicious there. I went back to the living room and glanced at her laptop. We each have separate laptops, so I never use hers. I might find something there. I checked her search history and saw that she had looked at travel sites. She was looking into hotel rooms with kitchens. So maybe she bought ingredients to take on a trip with her lover. But I still didn't doubt my wife completely. Maybe she was with friends. Maybe she didn't want to make me feel bad by saying she was going to have fun with friends while I was at work. So she lied that she's going to her parents. But the next moment, that hope crumbled. Among her bookmarks, there was a site where you could upload and save photos. I clicked on that bookmark in fear and found clear evidence that she had cheated. It was all photos of her with a man, going on different trips and to different date spots. There were even photos of them naked. On top of everything, there were photos from shortly after Sylvie and I got married. She's been fooling me for the last 2 years. Now that I found out, I can't keep living like we have so far. I discovered some of their messages. Reading through them, I found out his birthday was on the same day as mine. Sylvie ne boit pas de bière. Alors je lui ai demandé de quoi il s'agissait sur le reçu. Et elle a dit qu'un jour, en rentrant du travail, elle s'est arrêtée pour boire et se plaindre de ses patrons avec ses collègues. Rien de tout cela n'était une preuve réelle. Alors que j'étais plongé dans mes pensées, mon beau-père inquiet est sorti dans le couloir pour me parler. Quelque chose s'est-il passé? Sylvie vient-elle? Elle a soudainement dû partir travailler. Il semble y avoir des problèmes, donc elle ne pourra peut-être pas rentrer à la maison aujourd'hui. J'ai menti? Ah, d'accord. Désolé pour tout ça. Tout va bien maintenant. Tu peux rentrer chez toi et te reposer. J'ai hoché la tête et je suis rentré chez moi. Si ma femme me trompe vraiment, que devrais-je faire? Quand ma femme est à la maison, je devrais probablement faire semblant de ne rien savoir. J'aime ma femme et je m'entends bien avec mes beaux-parents. Sylvie s'inquiète toujours pour moi et comment je me sens au travail. Quand je suis rentré chez moi, j'ai décidé de faire des recherches et je suis entré dans sa chambre. Mais c'est une pièce où je vais souvent. Il n'y avait rien de suspect là-bas. Je suis retourné dans le salon et j'ai jeté un coup d'œil à son ordinateur portable. Nous avons chacun nos propres ordinateurs portables, donc je n'utilise jamais le sien. Je pourrais trouver quelque chose là-bas. J'ai vérifié son historique de recherche et j'ai vu qu'elle avait consulté des sites de voyage. Elle cherchait des chambres d'hôtel avec des cuisines. Donc, peut-être qu'elle a acheté des ingrédients pour partir en voyage avec son amant. Mais je ne doutais toujours pas complètement de ma femme. Peut-être qu'elle était avec des amis. Peut-être qu'elle ne voulait pas me faire sentir mal en disant qu'elle allait s'amuser avec des amis pendant que j'étais au travail. Alors, elle a menti en disant qu'elle allait chez ses parents. Mais l'instant d'après, cet espoir s'est effondré. Parmi ses favoris,
il y avait un site où l'on pouvait télécharger et enregistrer des photos. J'ai cliqué sur ce favori avec crainte et j'ai trouvé des preuves claires qu'elle m'avait trompé. Il y avait toutes des photos d'elle avec un homme partant en voyage et allant dans différents endroits pour des rendez-vous. Il y avait même des photos de nu. En plus de tout ça, il y avait des photos prises peu de temps après que Sylvie et moi nous soyons mariés. Elle m'a trompé pendant les 2 dernières années. Maintenant que j'ai découvert, je peux pas continuer à vivre comme nous l'avons fait jusqu'à présent. J'ai découvert certains de leurs messages. En les lisant, j'ai découvert que son anniversaire était le même jour que le mien. J'ai aussi compris que pour son anniversaire, elle lui avait offert des accessoires et des montres chères en cadeau. Pour mon anniversaire, elle me donnait juste des choses comme des tabliers, des livres de recettes, et ainsi de suite. Rien ne se comparait au cadeau de son amant. Et pour notre anniversaire, elle célébrait avec lui, pas avec moi. C'est vrai que souvent des quarts de nuit, mais en priorisant son amant avant moi, mes sentiments pour elle ont complètement changé. Son amant était son supérieur au travail. Il était même venu à notre mariage. D'après leur message, il semble qu'il l'ait approché en premier, mais elle a tout accepté. Dans un message à son amant, la raison que Sylvie a donnée pour ne pas vouloir divorcer de moi était que mon salaire était bon et que je m'occupais toujours d'elle quand elle était malade. Je ne pouvais plus rester silencieux. J'ai décidé de demander le divorce. J'ai pris des photos de toutes les preuves trouvées sur l'ordinateur portable de Sylvie. Je ne m'en étais pas rendu compte jusqu'alors, mais il était déjà tard, alors je suis allée me coucher. Le lendemain, j'ai commencé à chercher un avocat spécialisé dans les divorces, mais c'était difficile de choisir. Pendant que je réfléchissais, on a sonné à la porte. J'ai pensé que c'était ma femme, mais quand je regarde par le visage, j'ai vu que c'était ma belle-mère. Je l'ai invitée à entrer. Il semblait qu'elle se sentait mieux au l'hôpital. Pour me remercier de l'avoir visitée, elle m'a apporté des sucreries. En parlant à ma belle-mère, je me suis sentie triste. J'étais triste de devoir me séparer de si gentils beaux-parents. Elle semblait avoir remarqué quelque chose, mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu peux toujours m'en parler. Elle avait l'air si gentille que sans même y penser, j'ai tout révélé. Je pensais qu'elle allait se mettre en colère contre moi pour avoir parlé de sa fille comme ça. Est-ce vrai? Si c'est le cas, je ne lui pardonnerai pas. En montrant ma belle-mère, elle est devenue de plus en plus en colère. Comment Sylvie a-t-elle pu faire ça? Étienne, fais tes valises et viens chez nous. Train, alors que j'étais assis là, surpris, ma belle-mère a commencé à appeler quelqu'un. C'était mon beau-père. Elle lui a dit de préparer leur chambre d'amis pour moi. J'ai suivi les instructions de ma belle-mère et j'ai commencé à faire mes valises. Tout ce dont j'avais besoin était un changement de vêtements et mon ordinateur portable, décidant que je m'occuperais de mes bagages plus volumineux plus tard. Je suis montée dans la voiture de ma belle-mère et nous avons roulé jusqu'à chez elle, où mon beau-père nous attendait. En entrant dans la maison, j'ai vu une femme que je ne connaissais pas. Alors que je me demandais qui c'était, mon beau-père m'a expliqué que c'était une avocate qu'il connaissait. He called her after hearing from my mother-in-law. Dans des situations comme celle-ci, il faut agir rapidement. Il était sur le coup. J'ai parlé à l'avocat de vouloir divorcer et de demander une pension alimentaire. Bien que je n'avais pas vraiment de plan, j'étais déterminé. Rester avec moi pour mon argent et se moquer de moi devant son amant, rien que d'y penser me donnait la nausée. Mes beaux-parents étaient déjà très en colère. Cette nuit-là, j'ai reçu un appel. Où es-tu? Je suis désolée de ne pas t'avoir contacté tôt. J'ai fait tomber mon téléphone dans l'eau. En entendant la voix de Sylvie, la colère a monté en moi. J'ai déménagé. Je récupérerai mes affaires plus tard cette semaine. En disant cela, ma femme s'est mise à paniquer. Fine? Que dis-tu? Qu'est-ce que tu veux dire? Tout ce que je ressentais, c'était de la colère. Tu ne devrais pas me poser cette question alors que tu as une liaison. Moi? Puis quoi? Quoi? Il semblait qu'elle se demandait comment j'avais découvert la vérité. Rentre à l'Anzera. Fine? Maman?
Ma belle-mère l'a ignoré et a raccroché. Ta maman? Sylvie est arrivée moins d'une heure plus tard. Qu'est-ce qui se passe ici? Ma femme a dit en ouvrant la porte d'entrée, et j'ai soupiré. Je cuisinais pour ton amant dans cette hôtel. En disant cela, ma femme est devenue pâle. C'était gentil de ta part de dire que tu allais cuisiner pour tes parents pour leur 40e anniversaire. Même quand ta mère s'est effondrée, tu étais avec ton amant. Qu'est-il arrivé à ma mère? Mon beau-père est apparu et a commencé à crier. Nous avons dû appeler une ambulance pour elle. Aujourd'hui est la dernière fois que tu mets les pieds dans cette maison. Après notre conversation, ne montre plus jamais ton visage ici. Cette voiture que tu as conduite ici, tu ferais mieux de nous la rendre. Elle est à mon nom. Mon beau-père a arraché les clés de voiture que Sylvie tenait. Sylvie avait besoin de sa voiture pour le travail, donc cela allait lui causer beaucoup de problèmes. Dans une fois, pathétique. Voici, nous sommes du côté d'Étienne, dit-elle avec colère. Je dis à Sylvie que je voulais divorcer. Toujours pâle, elle a parlé d'une voix rapide. Divorce. Ce serait tellement compliqué. Et toi, tu cuisines et fais le ménage tout seul. En la voyant agir si désespérément, je ne pouvais que soupirer. Bien sûr, tu cuisines, mais qui fait tout le reste? Tout ce que tu fais, c'est acheter des ingrédients chers et ensuite agir comme si c'était si impressionnant. Avec ces ingrédients, pas besoin de compétences pour faire quelque chose de bon. Sois plus responsable avec tes dépenses en nourriture. Ma femme m'a alors attaqué verbalement. Quoi? C'est bien meilleur que tout ce que tu pourrais cuisiner. Et de quoi te plains-tu? Le nettoyage ne prend pas de temps. La cuisine, c'est le plus dur. Hier, elle a dit que ce que j'avais fait était super délicieux. Par il, elle devait parler de son amant. Comme c'était une chambre d'hôtel, ils n'ont probablement pas eu à nettoyer la cuisine après. C'est toi qui as acheté ces ingrédients chers, donc bien sûr que ton amant pouvait les manger et dire que c'était délicieux. Ma femme a commencé à crier. Divorçons. J'ai fini avec toi. Elle a couru hors de la maison. Mais comme ses parents avaient pris ses clés de voiture, elle avait l'air pathétique. Le lendemain, j'ai contacté ma banque et j'ai arrêté tous les paiements futurs de loyer, d'électricité, d'eau et de gaz. J'ai envoyé les papiers de divorce et demandé une pension alimentaire, ainsi que la division de nos biens. Elle devait encore être en colère, car elle a signé les papiers et a accepté tout, mais ses économies n'étaient pas suffisantes et elle a dû contracter des prêts pour tout payer. Quand je suis allé chercher le reste de mes affaires quelques jours plus tard, j'ai vu des valises que je ne reconnaissais pas. Son amant a dû emménager, mais je m'en fichais. Bien sûr, avec l'aide de mon avocat, j'ai également demandé une pension alimentaire au nouvel amant de Sylvie. Un mois plus tard, Sylvie m'a appelé. J'ai reçu des lettres par la poste pour payer le loyer et l'électricité. Ah, les paiements automatiques de mon compte bancaire ont dû s'arrêter. Bien sûr, c'est parce que je ne les paie plus. Le salaire de mon ex-femme n'était que la moitié du mien. Une fois qu'elle payait le loyer, il ne lui restait presque plus d'argent pour les dépenses courantes. C'était généralement moi qui payais pour tout le reste. Elle m'a demandé de me remettre avec elle, mais bien sûr, je l'ai ignoré. Selon mes beaux-parents, Sylvie a démissionné de son travail car cela devenait difficile pour elle. Elle a essayé d'aller chez ses parents, mais son père l'a chassée. À ce moment-là, j'avais déjà déménagé de leur maison et je louais mon propre appartement. J'ai coupé tout contact avec Sylvie, mais j'ai toujours une bonne relation avec ses parents. En regardant mes beaux-parents se tenir la main en marchant ensemble, j'ai décidé de trouver un partenaire avec qui je serais tout aussi heureux.